loin du nid. À 15 ans, Malia voit son monde s'effondrer en une seule nuit. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, son cœur s'emballe, non pas de joie, mais de peur. Samuel, le garçon avec qui elle a partagé cette erreur, ou cet amour, elle ne sait plus, refuse toute responsabilité. C'est pas mon problème, Malia, débrouille-toi. Ces mots la frappent comme une gifle. Elle n'a que 15 ans et elle est déjà seule face à l'inconnu. L'exil. Lorsqu'elle l'annonce à ses parents, elle espère secrètement un soutien, une main tendue, une solution. Mais son père se lève, son visage se ferme. Sous mon toit, pas de honte. Sa mère détourne les yeux, la gorge serrée, mais ne dit rien. Tu pars ce soir. C'est ainsi que, quelques heures plus tard, Malia se retrouve sur le trottoir, une petite valise à la main, ses larmes se mêlant à la pluie fine qui tombe. Elle ne sait pas où aller. Son téléphone vibre, un message d'une amie. Désolée Malia, mes parents ne veulent pas de problème. Elle comprend qu'elle est vraiment seule. Les premiers jours sont une descente aux enfers. Elle dort sous un porche, se nourrit de restes trouvés dans des poubelles. Son ventre commence à s'arrondir et avec lui, la peur grandit, lueur d'espoir. Un soir, alors qu'elle tremble de froid dans un parc, une femme s'approche. Sophia, une éducatrice sociale, lui tend la main. « Viens avec moi, on va t'aider. » Malia hésite, méfiante, mais elle n'a plus de force pour refuser. Dans un foyer pour jeunes en difficulté, elle retrouve un semblant d'humanité. Elle dort dans un vrai lit, mange un vrai repas. Sophia l'aide à se projeter dans l'avenir. Un petit boulot, des cours pour terminer son année scolaire. Petit à petit, elle reprend goût à la vie. Le combat d'une mère. Le jour où Elias naît, Malia sent une vague d'amour l'envahir. Elle le tient contre elle, le regarde. « Je te protégerai. Je te donnerai tout ce que je n'ai pas eu. » Mais la réalité la rattrape vite. Être mère à 16 ans, c'est se battre contre la fatigue, les regards des autres, la peur de l'échec. Les nuits blanches s'enchaînent entre les pleurs d'Elias et les cours à rattraper. Mais elle ne flanche pas. Elle trouve un emploi stable dans une petite librairie où elle se passionne pour les histoires qu'elle aurait voulu lire enfant. Avec le temps, elle se reconstruit une famille avec ceux qui ont cru en elle. Le retour un soir. Alors qu'elle rentre chez elle, Elias endormi dans ses bras, elle entend frapper à sa porte. En ouvrant, elle voit sa mère. Elle a vieilli. Ses traits sont marqués, ses yeux brillent de larmes contenues. Je suis désolé, Malia, je regrette. Un long silence s'installe. Malia sent la colère remonter. Des années de souffrance, d'abandon, de solitude. Mais en regardant Elias, elle comprend qu'elle est devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort. Elle inspire profondément et répond d'une voix calme mais ferme. « Moi, j'ai appris à vivre sans toi. Mais Elias mérite de savoir d'où il vient. C'est toi qui décideras si tu veux en faire partie. » Sa mère baisse la tête. Peut-être qu'il est trop tard. Peut-être pas. Mais une chose est sûre. Malia, elle, n'est plus une enfant rejetée. Elle est une femme, une mère, et rien ni personne ne l'empêchera d'avancer. Cette version approfondit les épreuves de Malia et la manière dont elle se reconstruit malgré tout.